Hey Grégoire, t'es prêt? Oui, je suis prêt, moi. Bon, on est prêt. Hey, bonsoir tout le monde et bienvenue à cet épisode de Boomers. Lundi, le 1er février, premier jour du 28 jours sans alcool que je ne fais pas. Et toi, est-ce que tu vas le faire, Grégoire? Absolument pas. Bon, absolument pas. Fait que... Non, mais c'est pas que j'en suis fier ou que j'ai besoin de le faire. Je prends 2 bières par semaine. Ouais. C'est pendant qu'on fait le podcast. T'en prends juste une. Sinon, j'en prends pas. T'en prends juste une pendant qu'on enregistre. L'autre, t'apprends quand? C'est ça. Tout après. Ah, tout après? OK, je te check pas tout le temps, là. Moi, c'est la seule bière que je prends par semaine. Bon. Mais c'est pas tout à fait juste. On fait semblant de te croire, puis c'est correct. Ouais, on va continuer comme ça. Non, mais quand même, on entend parler beaucoup au niveau de la pandémie que, bon, c'est soit deux choses. J'entendais ça à la radio tantôt, on disait, bon, c'est le 28 jours sans alcool. Donc, il y a des gens qui, avec la pandémie, bien, ils consomment moins. Donc, les opportunités sont moins là. Il y a tout un aspect financier aussi, puis différentes raisons. Puis, il y en a d'autres que c'est le contraire aussi. La Société des alcools, la SAQ, là, a fait des affaires d'or pendant la pandémie, puis en font encore des affaires d'or. Fait que, faut croire que c'est plus du côté plus que moins pour l'alcool pendant la pandémie. Ben, je sais pas, mais si tu comptes la Société des alcools, ça compte-tu aussi ce qui est vendu dans les débits de boissons? Tu sais, par rapport aux débits de boissons, ils sont tous fermés, là, à peu près. Fait que je peux pas aller prendre une bière à la brasserie, tu sais. Non, mais le chiffre d'affaires n'a pas baissé pour autant. OK. Parce que les bars, les restaurants, ils s'approvisionnent à la même place. Ils s'approvisionnent à la Société des alcools. C'est que le chiffre, au final, c'est la Société des alcools. C'est lui qui l'a. Absolument. Ils n'ont pas une carence dans leur vente, là, mettons que... Je pense qu'ils s'en sortent pas pire. Ben, je pense que quelqu'un m'a dit 150%. Ça veut dire que 50% de plus que le chiffre habituel. C'est des bons chiffres, ça. Hey, Grégoire, cette semaine, petite nouveauté. En fait, ça fait quelques fois qu'on propose aux auditeurs, si jamais vous avez une opportunité, ça vous tente de nous jaser, ben vous pouvez venir sur le show. Ben, j'ai quelqu'un avec nous aujourd'hui. Puis, en fait, tu sais, quand on parle de sport, là, souvent, tu me parles, tu m'envoies des noms, tu peux me dire n'importe quoi. Puis moi, c'est ça que je fais aussi, je dis n'importe quoi. Mais là, le joueur de fou, si tu me mets quelqu'un qui connaît ça. Ben, en fait, je t'ai trouvé quelqu'un qui est un ami d'enfance qui connaît ça un peu, le sport. En tout cas, à tout le moins plus que moi. Okay. Fait que tu vas pouvoir avoir un interlocuteur. Il y a Sylvain avec nous au téléphone. Salut, Sylvain. Salut tout le monde. Hey, Sylvain est là. Ça va bien, toi? Oui, ça va. Cool. Concernant le 28 jours sans alcool, moi, pour les besoins de la cause, c'est le contraire. Je fais le 28 jours avec alcool. Okay. Ça veut dire que toi, tu passes le reste de l'année sans boire? Ou presque. Le reste de l'année, non. OK, non, c'est bon. Tous les mois, tous les jours. Mais si tout le monde est sans alcool, il n'y aura plus de contribution à la SAQ, là. Non, mais il va y avoir des contributions à Maison Jean Lapointe. Ah ouais? C'est que ça fait, ça? Dépanneur, OK, un instant, c'est... Où est-ce que je suis? Mais c'est quoi ça, le mois sans alcool? C'est quoi le rapport? En fait, bon, c'est février. Depuis quelques années, la Fondation Jean Lapointe fait une levée de fonds. Puis il lance un défi 28 jours sans alcool. Puis les gens qui participent aux 28 jours sans alcool, ils font un don de 28 $. Fait qu'ils lèvent des fonds comme ça aussi. Ah, OK. Puis c'est aussi une façon de faire en sorte que tu prends un break pendant l'année. Tu prends un mois de break. On va envoyer le 28$, puis on va continuer à prendre une bière de temps en temps. Ben, en fait, j'y ai pensé aussi parce que ma consommation d'alcool n'est pas si tant élevée que ça. C'est pas une raison pour pas le faire, là. Je pourrais le faire quand même, mais j'y ai pensé aussi d'envoyer le 28$ pareil. Fait que, moi, on verra bien. On verra bien. Fait que, en fait, on va tout de suite commencer en parlant de sport. Tiens, Sylvain, il est là, il connaît ça. L'autre fois, la semaine passée, on a parlé de Slapshot puis des frères Hanson. Ben oui, puis il nous a mis à la page où avaient joué les frères Hanson. Sylvain, c'est où qu'ils ont joué les frères Hanson? Ben, premièrement, les Chiefs de Charleston, le vrai nom de l'équipe, c'est les Jets de Johnstown. OK. Ça, c'est la vraie équipe. Dans le film Slapshot, il y a des personnes qui jouent, des joueurs qui ont vraiment fait partie de l'équipe des Jets, dont les frères Hanson. Peut-être pas les 3, 2 au moins. Dans les 3 frères, il y en a quelques-uns qui ont joué quelques matchs dans la Ligue nationale ou sinon dans la Ligue américaine. Puis, mettons que c'est à peu près ça dans les frères Hanson. Il faudrait que je retrouve les noms, qui a joué où. Mais il y en a 2 qui ont fait la Ligue nationale. Ben, moi, je me souviens de celui qui portait des lunettes.
Ils en portaient les tous. trois portaient les lunettes. Les trois portaient les mêmes lunettes. Je niaisais un peu. C'est à peu près la seule affaire que je me souviens des frères Hanson. Les trois ont les cheveux longs, Ouais. les trois portent des lunettes, Ouais. sauf que, si je me trompe pas, il y a 2 cheveux noirs et un cheveu blond. Mais celui qui est dans le film, c'est pas le vrai frère. C'est 2 vrais frères, l'autre, c'est une autre personne qui l'ont passé comme frère, mais si je me rappelle bien, dans le film comme tel, c'est pas les 3 vrais frères. Okay, ils ont mis un comédien. Ben, un comédien ou un vrai joueur. Il a fait, probablement qu'il était dans l'équipe des Jets. Fait que c'est pour ça qu'ils ont probablement gardé ces joueurs-là. Là. Mais ils ont pris probablement celui qui ressemblait le plus au frère Hanson. Parce qu'ils se ressemblent, les trois. Hein? Ou peut-être qu'il y en a un qui est occupé ailleurs aussi, qui n'a pas pu se libérer. Fait qu'ils ont décidé de prendre. Mais il y a comme je dis, il y a des joueurs qui étaient vraiment dans la vraie équipe des Jets de Johnstown, qui a resté. Il a fait le casting, puis finalement, ils ont été choisis pour... dont celui qui se regarde toujours dans le miroir avec les popounes, là. Ça, c'est un vrai joueur de hockey, puis lui, il a fait partie de l'équipe. Ouais. C'est vraiment bon. Il revient souvent des histoires de slapshot. Je pense qu'au Québec, on l'appelait lancer frappé, le film, hein? En français? Frappé, ouais, exactement. Ouais, en français, exactement. Ouais, au Québec, c'est comme ça. Puis avec une traduction québécoise qui, déjà, elle, valait plus que le film, là. Je pense qu'avec toutes les voix qu'on connaissait, là. Ouais, c'est surtout la traduction. Donne n'importe quelle expression. Ouais. Donne n'importe quelle expression et je te dirais peut-être à 80-90% du monde va être capable de compléter l'expression. Pour toi, là, c'est un film culte? C'est un film culte dans le sens que... C'est certain. Moi, j'ai croisé un gars... N'importe quel sportif, autant dans chaque sport, il y a eu un film, une comédie, autrement dit, que le monde va se rappeler, mais Slapshot, je pense, c'était une des meilleures comédies concernant le sport. Mais quand même, Paul Newman pour driver le film, c'était quelque chose. Ah, ben oui. Et il y a même un joueur, je pense, c'est Ogie Oglethorpe, il est arrivé de quoi dans un des films, puis finalement, il avait lancé quelque chose, je sais pas si c'était une table ou quoi, puis ça avait juste frôlé le frère à Paul Newman, puis ce qu'il a fait, c'est qu'ils ont coupé bien des scènes à lui. Ah ouais? Je sais pas si c'est pour le punir, là, mais déjà, dans le vrai hockey, il était dangereux. Fait que, tu sais, le genre enlever son patin pour frapper un autre, là, comme dans Happy Gilmore, mais c'est un peu ça, là. Déjà, la Ligue fédérale de l'Ouest, c'était reconnu. Le monde allait là pour voir. Tu sais, on parle du hockey senior ici au Québec, mais aux États-Unis, c'était aussi pire, là. Même des fois, je pense qu'il allait chercher certains prisonniers qui savaient juste se battre, puis donner une paire de patins, puis il dit, garde, t'embarques là, au face-off. Mais des fois, il l'emmenait, il poussait là, jusqu'au face-off. Quand ça partait. C'est un peu comme le gros défenseur qui avait joué pour les Bruins de Boston. C'est le seul match que j'ai vu au Forum de Montréal à l'époque. Featherstone, il était énorme, puis il jouait pour les Bruins de Boston. Enfin, il tournait pas des 2 bords sur la glace, c'était épouvantable. Mais il était énorme, ça avait pas de maudit bon sens. Mais il jouait dans la Ligue nationale au Forum de Montréal des Bruins de Boston. C'est quelque chose. Mais quand je parlais de film culte, moi j'ai croisé quelqu'un dans ma vie qui connaissait toutes les répliques de Slapshot par cœur. De la première à la dernière. Ah ouais. T'es-tu dans ce genre-là, toi? On en retient une coupe. Ça, c'est sûr. C'est tellement frappant, là. Non, c'est... Tous les jeunes devraient avoir ce film-là. Même avec le langage, mais tous les jeunes devraient avoir ce film-là. Ouais, la traduction est spéciale. Qu'il faut pas faire. si on parle plus du hockey d'aujourd'hui, je pense que les Canadiens, ils se débrouillent bien. Tout le monde n'a que du bien à dire du Canadien. Le Canadien a perdu une game sur l'ensemble des games qu'il a joué jusqu'à date. Moi, juste pour semer la bisbille par rapport au hockey et aux Canadiens, le Canadien, il est si tant bon que ça, parce que souvent, au début de saison, le Canadien, il pète le feu, puis pas longtemps après, il plante. Puis là, il est tellement bon, mais il joue juste contre les autres équipes canadiennes. Ça se peut-tu que... Oui, mais les autres équipes canadiennes sont fun aussi, là. Ah ouais? Ouais, ils sont pas toutes fortes, là, mais Calgary, c'est pas des mitaines, moi, te dire. Okay. Vancouver non plus, ils ont battu, mais ils ont pas dominé tant que ça, là. Ouais. En tout cas, c'est mon humble point de vue. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Sylvain? Moi, en partant à Montréal, c'est pas mon équipe.
Mon équipe, c'est celle que tu as nommée tantôt. Featherstone. Ah non, c'est Boston, toi? Hey, c'est toi qui joue dans l'annonce du gouvernement qui garage des chandails de hockey. Tu sais, t'as-tu vu, il y a une nouvelle annonce contre la COVID, pour la COVID, je sais pas trop quoi, là, mais tous en équipe pour la COVID, puis ils lancent des chandails du Canadien à plein de monde, puis il y a un gars de Boston qui est là, puis lui, il veut pas l'avoir, le chandail, puis on y lance pareil. En tout cas, il est pas payé l'annonce. C'est comme dans le passé, on disait la seule façon que le Canadien a gagné la Coupe, c'est s'ils la font tirer, là, tu sais. Tout ça pour dire que, écoute, par contre, cette année, j'avoue que c'est une équipe intéressante à voir jouer. C'est une équipe qui est excitante. Les défaites qu'ils ont eues, 2 en shootout, qui ont ramassé un point pareil, ils n'ont pas été chanceux. Jeudi contre Calgary, ils ont tout fait de bien, sauf dans les 2 dernières minutes. Ça a donné 2 buts à Calgary, mais ils ont gagné 4-2 pareil. Ouais. Et la game samedi, ils ont probablement tout fait de bon, mais Calgary, ce qu'ils voulaient, c'est scorer le premier but, fermer le jeu, en espérant que le gardien fasse les arrêts. Puis c'est qu'est-ce qui est arrivé. Ouais, c'était quand même... Les Canadiens ont une très bonne équipe cette année. Cool. C'est sûr de ne pas les voir contre les équipes américaines. Ça donne pas l'heure juste, mais par contre, tu peux voir que l'équipe a un bon potentiel, puis ça peut développer de quoi de bon. En tout cas, moi, la plupart des gens qui connaissent ça un peu, le hockey, parce que moi, tu le sais, Sylvain, j'ai jamais connu ça vraiment, là, puis j'étais... Moi, j'allais, les gars, ils faisaient des équipes de hockey, ballon-ballet, pas de hockey, mais de cosum, de ballon-ballet. T'étais toujours choisi le dernier? Mais non, je jouais même pas, moi, j'étais dans les estrades, je faisais imprimer les chandails, je prenais des photos. Je choisissais pas, on le donnait à l'autre. Ah non, j'ai jamais joué à rien, moi, mais j'étais avec la gang, par exemple, mais eux autres étaient sur la glace, ou ils étaient sur le terrain de balle, puis moi, c'est ça, j'étais l'autre bord. Puis... Une chose que tu as participé, par exemple. Ouais, c'est quand on avait fait le hockey sur table. Oui, on a fait une ligue de hockey sur table. Ça, effectivement, j'ai participé. Ouais. Donc, on était... Tu te rappelles-tu qui n'avait pas perdu une partie? Ah, ça doit être toi, là. Si tu le mentionnes, parce que c'est toi. Ça doit être toi. Il y a juste toi qui s'en souvient, fait que c'est toi. Je me souviens pas c'était qui les bonhommes que j'avais, mais en gros, pour te donner une idée, Grégoire, c'était quoi la Ligue de hockey sur table? On était des jeunes, là, pas dans la vingtaine, mais dans 15, 16, 17, 18, 19, ces âges-là, à peu près, là. Puis moi, je travaillais dans un centre de loisirs à Montréal, puis j'avais accès à une salle. Puis, il y a quelqu'un qui m'a amené cette idée-là, en tout cas, plusieurs personnes avaient eu l'idée de faire une ligue de hockey sur table, fait qu'on s'était tous cotisés, on avait acheté 3 jeux de hockey sur table sur pied, des gros, là, puis on avait acheté tous nos bonhommes. Il a fait que dans ce temps-là, je sais pas si ça doit exister encore aujourd'hui, mais dans ce temps-là, tu pouvais acheter des bonhommes. Fait que moi, je pense que j'avais Buffalo, je pense que, en tout cas, on avait toutes nos équipes, fait qu'on, quand on arrivait, on changeait les bonhommes sur la table. OK. Puis là, il y avait des séries, là. On jouait d'une saison régulière, puis il y avait une série à la fin, puis il y avait un gagnant. Je me souviens plus trop qui a gagné, mais on a fait ça quoi, juste une saison, je pense qu'on a fait ça? Ben, on a fait une moitié de saison. Ça va pas partir après les fêtes. Ah, OK. Puis on avait joué comme 24 matchs, je pense. C'était 24 matchs. Puis on aurait dû continuer après les fêtes. Je sais pas ce qui est arrivé. Ça l'a arrêté là, mais non, c'était intéressant. On se rejoignait le samedi après-midi. Ouais. Puis, c'était le fun. Moi, j'avais les Rockies du Colorado. Ouais, c'est ça. Moi, me semble que j'avais les Sabres de Buffalo, mais ça fait longtemps de ça, là. Fait que... Parle-nous de tes Bruins cette année. Qu'est-ce qu'ils ont l'air de? Les Bruins, là, tu peux pas te tromper. Peu importe ce qu'ils perdent, ils vont toujours aller chercher des no-names en cas de part. Ils vont les embarquer dans l'équipe. Puis ils vont faire la job. Boston, c'est ça qui m'a fait changer de Montréal à Boston. Parce que Montréal, au lieu de faire les changements adéquats, non. Les jeunes, au lieu de les faire jouer, non. Faut qu'ils fassent la Ligue américaine. Faut qu'ils soient sur une 4e ligne. Mais c'est pas ça la réalité. Donne-leur de la glace, dis gars, fais des erreurs, là, mais fonce. Montre-nous que tu as du cœur. Puis tes erreurs, tu vas les corriger. Mais tant que tu as du cœur, ça se corrige pas, ça. Ouais, c'est vrai. Que Boston, sa tour était ça, Boston. C'est des joueurs qui vont trouver ici et là, puis maintenant, ils mettent dans le line-up, puis ça va le job. T'as pas pleuré le départ de Zdeno? C'est triste, mais je pense qu'il est encore... Mais tu sais, Chara, là, même s'il est moins vite, juste sa grandeur, tu sais, je veux dire, ça le temps de faire le tour, ils vont s'essouffler. C'est sûr. C'est ça, juste le contourner, ça prend une semaine. C'est tellement qu'il est bras long et qu'il est long au hockey.
Fait que, tu sais, le gars, il a pas besoin d'être vraiment rapide. Il a juste à pas se faire trop prendre dans la zone de l'autre bord pour revenir. Mais sinon, surtout à Washington. Washington, avec les joueurs qu'ils ont, le gars, il est mort de rire, jouer là-bas, là. Il a plus besoin d'aller appuyer l'attaque, là. Ben, non, il a juste à envoyer le puck en avant, puis les joueurs vont s'en occuper. Exact. Fait que, non, c'est plate. Je pense qu'il aurait fini sa carrière à Boston. Mais il était pas prêt à faire un job de bureau. Il aimait mieux sa glace encore. Puis, oui, Boston, voulait l'envoyer dans les estrades pour backer les autres. Boston, il aurait donné un job de bureau. Ah oui, il voulait pas leur signer, il voulait pas leur laisser patiner. Coordonnateur ou je sais pas quoi, là. Okay. Non, le gars est encore capable. Fait que, là, on est un peu tôt dans la saison. Tout le monde fait miroiter la Coupe à Montréal. Là. On dit que le Canadien a des chances. Le Canadien a des meilleures chances qu'ils n'en ont jamais eu depuis un bon bout de temps. Mais avez-vous eu l'opportunité, moi, pas moi, là. Moi, je ne l'ai pas fait, mais avez-vous eu l'opportunité de regarder des games ailleurs, aux États-Unis? Toi, Sylvain, as-tu vu Boston opérer? Oui, mais tu sais, c'est rêvé, là. Je veux dire, ils disent que tout le monde va avoir un vaccin. Et ça ne veut pas dire qu'on va l'avoir demain, là. Ouais, la Coupe Stanley, regarde, est-ce qu'ils ont des chances? Toutes les équipes qui vont faire les séries vont avoir des chances. Ouais. Maintenant, ça reste à voir. T'sais. OK. Fait que, en tout cas, cette année, les Canadiens, on semble dire qu'il y a plus de chances que jamais. Fait que, puis ça semble être assez unanime. Ils sont plus proches que loin. Ouais, okay. Exact. Cool. Mais comme tu disais tantôt, Montréal, souvent, en début de saison, ils défoncent tout le monde, puis après ça, ils se mettent à ralentir. J'ai regardé les deux games contre Calgary. Ouais. Et puis, dans la première game, Calgary se faisait shifter. Mais dans la deuxième game, Calgary se faisait pas shifter. Ils savaient comment jouer contre Montréal. Puis, les échappées qu'on voyait souvent contre Vancouver, qu'on a vu dans la première game contre Calgary, t'en as pas vu une seule pendant la deuxième partie. T'sais, ils ont trouvé le truc pour les embouteiller dans la zone du centre. Ben, c'est ça l'avantage. Dès que tu scores le premier but, tu fermes le jeu, t'es correct. Puis, tu sais, veut pas, les autres équipes vont s'adapter aussi. Exactement. Byron, quand il est arrivé, il était super rapide. À un moment donné, mais tu t'arranges quand il est sur la glace pour te faire prendre. Exact. Les équipes vont s'adapter. C'est pour ça que je dis, regarde, on va voir ce qui va arriver, là. Ben, ce qui va arriver, c'est que Montréal va avec l'équipe qu'ils ont actuellement. Moi, je pense qu'ils vont essouffler les autres. Quand ils vont arriver dans une série, là, ils sont tellement rapides que les autres ont besoin de se mettre les pieds à terre pour être capables de les suivre. Il y a une ou deux games, ils vont être capables de les tenir, mais après ça, ça va être pas mal moins drôle pour les autres. Sont rapides. Je prends pour Montréal. Ils sont rapides, sont gros. Puis, non, moi, je pense que dans la ligue où ils sont et dans la division qu'ils sont, ils sont bons pour finir premier. Après ça, on verra. Oui, c'est vrai, parce que moi, j'ai regardé d'autres games aux États-Unis, puis le jeu me semble plus lent, c'est plus laborieux à regarder, mettons. Je saigne pas des yeux, mais pas loin. Tandis que quand tu vois jouer Montréal, ça joue tout le long. Ils sont obligés de jouer parce que sinon, ils se font shifter. Oh non, c'est sûr. Puis, encore là, tout dépendamment du gardien de but. Ben, ils ont deux bons gardiens de but. Puis, tu vas être correct. Mais regarde, Allen, quand il s'est fait déjouer, c'était Gaudreau. Gaudreau, tu le places pas dans une situation de même, il va battre n'importe quel gardien. Là. Pas parce que le gardien n'était pas bon. Moi, là, je dis toujours qu'une équipe, moi, le Montréal, c'est une équipe qui est bon pour en scorer au moins 4 par game. Donc, si tu donnes en bas de ça, t'es correct, tu vas gagner. Tu vois, comme samedi, ils ont donné juste un but, l'autre, c'était un filet désert. Ouais. Sauf que le gardien et l'autre bord ont fait la job. Ouais, Markstrom, des fois. Ouais. Il sera pas capable de faire ça tout le temps pendant une série de ces matchs, là. Non, c'est ça. Mais par contre, ils se feront pas blanchir à tous les matchs non plus. Fait que s'ils donnent pas plus que 2 buts, ils sont bons pour gagner presque assez souvent. Je peux pas dire tous les soirs, mais assez souvent. Mais il faut pas qu'ils donnent plus que 2 buts. T'as-tu vu passer la possibilité d'échange de Pierre-Luc Dubois? T'aurais-tu fait l'échange, toi, de Dubois-Suzuki? Non, ni Kotkaniemi. Je suis d'accord avec toi. Parce que Dubois, là, on s'obstinera pas là-dessus. Des saisons de 30 buts, 80 points, peut-être. Mais Dubois, d'après moi, Dubois, c'est un joueur de 20-25 buts, peut-être 50-60 points. Puis on peut avoir la même chose avec Kotkaniemi ou Suzuki. Mais ils ont une chance d'aller plus loin. Suzuki et Kotkaniemi, ils ont une chance de se développer plus que Dubois a de chance de se développer plus qu'il joue actuellement. Ben, oui, je pense que oui. Fait que, OK, c'est un Québécois, mais à talent égal, regarde. Mais il est gros. C'est un gros joueur de centre. C'est ça l'affaire.
Fait qu'on va y aller. S'il n'y a pas de filet, ça donne quoi? C'est vrai. Non, mais. Gatslav, c'est un gros joueur de centre. Il fait-tu plus? Mais il fait moins maintenant parce qu'il vieillit lui aussi. Je pense qu'il est arrivé dans la ligue avec Corey Perry. Fait que c'est ça. Mais Perry puis Ryan. C'est ça. Fait que, Ryan. Ben, c'est ça, mais ils ont un petit peu ralenti toute la gang, là, parce qu'ils ont 35-36 ans, les gars, là. Fait que sont beaucoup plus lents. Mais quand même, il n'a pas pété la ligue, là, Gatslav. Ben, Gatslav, avec Corey Perry, m'a dit, c'était tout un team, là, sur l'Atlas, ça. Ils jouaient pour qui, eux autres, Anaheim? Anaheim. Oui, c'est une bonne ligne, mais je veux dire, c'est quand même Gatslav, il n'y a pas eu des saisons de 75-80 points, là. Ah non, c'est vrai. Il y a eu des bonnes saisons, c'est sûr, là, c'est un bon joueur. Mais pour un gros joueur de centre, il était correct. Il était correct. Bon, on va passer maintenant à l'heure des prédictions. Votre prédiction pour la game de ce soir? La game de ce soir, ils jouent contre qui, les Canucks? Vancouver, ouais. Ah non, ils vont battre les Canucks ce soir. Sylvain? Montréal va gagner. Je pense pas qu'il y ait grande résistance à Vancouver. Là. Bon, fait que c'est bon. Dès que tu gèles Pedersen, t'as plus rien. Ben, puis Pedersen, il joue pas. En tout cas, les 3 premiers matchs qu'on a vus à Vancouver, on n'a pas vu Pedersen. Et maintenant, vos prévisions pour le vaccin au Canada. Est-ce qu'on va être vacciné tout le monde en 2021 ou en 2022? On va tous mourir! Ça, c'est sûr, mais est-ce que ça va mourir de la COVID? Ça ne sera pas nécessairement de la COVID, ouais. Non, c'est ça. Mais écoute, je sais pas. Je sais pas c'est quoi qui arrive. Tu sais, ça nous prendrait une gueule comme Trump, qui est prête à nous protéger absolument, sans ses idioties, là, c'est sûr. Ouais. Mais sinon, regarde, je sais pas. En fait, quand tu vives dans le passé, il aurait fallu Trudeau père. Ouais, peut-être. Lui, il avait plus de couilles, on dirait. Que j'aimais pas plus que Trudeau fils, mais c'était quand même un grand politicien. Puis lui, il se tenait debout. Là. Les affaires de Trump, là, Trump aurait fait une stepette de côté certain avec Trudeau père. Il se serait pas laissé faire de même. C'est sûr et certain. Non. En tout cas, mais c'est plus qu'est-ce que Trump disait, OK, on va vacciner nos Américains en premier, on va protéger nos Américains en premier. Tu sais, il me semble m'attendre ça de mon gouvernement, je serais content. Ben, c'est ça qu'ils sont en train de faire aussi. Les Américains étaient contents, mais pas nous autres. Ben oui, les Américains étaient contents, mais pas nous autres. Ça va faire la même chose qu'avec les masques. Les masques, il a été détourné des avions sur le tarmac en Chine là, pour les avoir chez eux plutôt qu'ils viennent ici. Ouais. Fait que, il va peut-être faire il aurait peut-être fait la même chose avec les vaccins, malgré que Pfizer avait un contrat quasiment d'exclusivité avec le gouvernement américain. Il faut qu'ils les fournissent d'abord. Ouais. Mais comment ça se fait on joue à la chaise musicale ici au Canada? On va en avoir, on n'en aura pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Parce qu'on n'a pas de shop à vaccin. C'est vrai. On n'a pas de shop à vaccin. Les Américains, moi, je les comprends. Mais là, pourquoi qu'on n'a pas de shop à vaccin? Ben, parce qu'on a laissé tomber la shop un moment donné. Là. Non, c'est parce que Harper a fait en sorte que tout ce qu'il y avait de scientifique au Canada disparaisse. Fait que il s'en colle ici, lui. Fait que je me mets à la place des Américains. Je les comprends qu'ils veulent garder, je les comprends de vouloir garder le vaccin. Là, les Européens, c'est eux qui nous fournissaient, Pfizer nous fournissait de vaccins, mais là, ils sont en train de vouloir fermer la shop aussi, là, pour garder ça chez eux aussi. Puis, j'ai vu, puis j'avais entendu ça à la radio, à la télé, puis j'ai vu un truc dans le journal, puis il y a une grosse revue américaine qui ont fait des recherches, puis on n'est pas, le Canada, on fait quasiment partie des pays pauvres là-dedans par rapport au vaccin. En deuxième zone. On est en deuxième zone, là, ça fait que il prédit qu'on ne sera pas tous vaccinés en 2022, là. Fait que là, non, en 2021, on va être tous vaccinés en 2022. Pas avant 2022, ouais, c'est ça. Okay. Pas avant 2022. Ben, moi, pas peur, toi, on va aller y lancer des tomates à Trudeau, là. Si c'est ça. Ben, je pense qu'il faudrait qu'on grogne un peu plus. Il faudrait grogner un peu plus, parce que je sais que là, il y a Moderna, il y a Pfizer, puis il y a Johnson, je pense, qui commence à en faire là, des vaccins. Exact. Il y a 2 autres. Il faudrait commencer à grogner un peu plus. Là, regarde, on est une population quand même importante, il faudrait peut-être penser à nous autres. Là. Oui, c'est vrai. Mais comment ça qu'on n'a pas de laboratoire? Est-ce que c'est possible de faire des laboratoires au Canada? Moi, ce que j'ai entendu par rapport à ça, on n'est pas les seuls à se poser la question, hein, puis ce que ça disait, on dit pourquoi nous autres, on peut pas prendre la recette puis en faire des vaccins, tu sais. On n'a pas les shops pour les faire, on peut pas les faire. Puis il y a bien d'autres compagnies pharmaceutiques non plus qui peuvent pas les faire. C'est une nouvelle technologie, là, le truc dont tu parles, l'ARN. Fait que ça, ils peuvent pas en faire.
Puis ce que j'entendais dire, c'est que ça va prendre comme 2 ans avant qu'ils puissent faire une shop à vaccin pour qu'ils puissent faire ce genre de vaccin-là. Mais faites-la à la shop à vaccin. Mais il faudrait qu'elle fasse parce que là, le COVID-19, là, c'est la première shot, mais il va en avoir d'autres après. Là. Ben, probablement. C'est sûr qu'il va en avoir d'autres. Une autre prévision que vas-y, Sylvain. Les places où ils font les vaccins, là, s'ils sont bien équipés puis il y a une grande place, pourquoi qu'on n'envoie pas des Canadiens les aider en enfer? Ben, j'imagine, là, c'est ça, là, probablement. C'est sa main-d'œuvre qui est le problème. Mais regarde, demande au pays de fournir de la main-d'œuvre. Mais est-ce qu'on a encore la main-d'œuvre au Canada? Je pense pas. Si les laboratoires sont fermés, sont à l'ailleurs. Ça va être bien moins long à développer que faire une usine. D'après moi, non. Il faudrait faire les deux en même temps. Bon, ben, moi, je pense que ça nous prendrait une usine. Idéalement, ça nous prendrait... Si tu as besoin de main-d'œuvre pour faire des vaccins, envoie du monde. Puis... Mais je pense que ça nous prendrait une usine, en fait, pour être autonome pour nos besoins futurs. Là. Tu sais, on parle d'autonomie alimentaire, là, mais on devrait avoir une autonomie au niveau aussi vaccin, là, tu sais, parce que jusque-là, en tout cas, on a de l'air fou par rapport aux autres grands pays. Là. Ben, c'est la mondialisation à tout crin qui a fait que chaque pays a développé une spécialité, mais toutes les autres deviennent dépendants du pays qui l'a développé. Ben, c'est ça. Fait que, puis nous autres, ben, ça a l'air qu'on les a toutes dompés ailleurs. Ça coûtait moins cher de les faire ailleurs ou whatever. Fait que là, on est pogné qu'on n'est plus autonome, là. Ben, je pense qu'ailleurs, un gouvernement qui change peut peut-être pas fermer leur usine, tandis que nous autres, si on fait une usine, puis dans 10 ans, il y a un nouveau gouvernement qui arrive et qui veut sauver de l'argent, ferme l'usine. Après ça, un autre gouvernement va arriver dans 15 ans, ils vont rouvrir l'usine. Fait que, tu sais, c'est au du roue ferme. Ah non, ça n'a pas rapport. On n'avance pas, là. Non, mais, ça, il ne faut pas que ça arrive. En fait, jusqu'à Harper, le Canada était toujours en montée, en développement scientifique. Puis même, on avait des gros laboratoires de recherche ici au Canada à aller jusqu'à peut-être une dizaine d'années, peut-être jusqu'à 2005 à peu près. Je crois qu'on avait beaucoup de recherche qui se faisait au Canada, de développement qui se faisait au Canada, mais... Tout a disparu. J'espère qu'on va tirer des leçons de cette pandémie-là, autant au niveau pharmaceutique, au niveau vaccin, mais au niveau alimentation aussi. Là. Mais c'est la même chose. C'est la même affaire. Il y a plein d'affaires où oui, c'est beau la mondialisation, c'est important, mais ça prend quand même une certaine autonomie dans certains secteurs d'activité. Et même à ça, il y a de l'autonomie qu'on a besoin, mais il y a aussi la diversité qu'on aurait besoin. Va dans une épicerie, là, essaye de trouver des légumes en boîte qui viennent pas de la Chine. Ouais. Des fruits, des salades de fruits, tout ça c'est fait en Chine. Moi, j'achèterais pas de la cochonnerie qui vient... J'achèterais pas de la bouffe qui vient de la Chine parce que on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Mm-hmm. Puis les conditions là-bas, les conditions sanitaires sont loin d'être celles qu'il y a ici. C'est vrai. Puis, pas si tu te souviens du scandale qu'il y avait de la mélamine dans le lait pour que le lait soit plus beau. Dans le lait de bébé. Du poison. Dans le lait de bébé. Du poison. Dans du lait de bébé, c'est terrible. Dernière prédiction pour le show d'aujourd'hui, le couvre-feu. Est-ce que, d'après vous, moi, en tout cas, moi, vous dire tout de suite mon point de vue, là, le couvre-feu dans le Grand Montréal, là, d'après moi, ça va continuer. Ils vont peut-être alléger des petites affaires là, à certaines heures, mais pensez-vous qu'ils vont maintenir le couvre-feu partout au Québec ou les zones, les régions qui sont les moins touchées, où il y en a presque plus de cas maintenant? Il y a des places que c'est zéro là, de ce temps-ci. Sept-Îles, je pense. Sept-Îles, ça faisait 3 jours, 4 jours qu'il n'y avait aucun cas. Fait que, pensez-vous qu'il va y avoir un couvre-feu à 2 vitesses au Québec, des places qu'il y en a, des places qu'il n'y en a pas, ou ben donc on va continuer, parce que c'est sûr que le couvre-feu va continuer d'une façon certaine. En tout cas, selon moi, c'est la seule affaire qui a réussi à faire baisser des cas. Oui, mais ça sera toujours le même fichu problème. Je sais pas si tu en penses, Sylvain, mais d'habitude, quand ils baissent dans une région, les gens de la région rouge s'en vont dans la région qui est baissée pour aller faire ce qu'ils peuvent pas faire dans leur région. Ça, c'est sûr. Mais le couvre-feu, je trouve pas que c'est une mauvaise chose parce que ça empêche le monde d'aller souper ailleurs. C'est ça. Parce que si tu vas souper chez des amis, mais il faut que tu reviennes avant 7h, 7h30, faut pas te faire prendre à 8h. Fait que ça, c'est pas une mauvaise chose. Ouais. Ce que je déplore le plus, c'est les dépanneurs. Il me semble qu'ils auraient pu laisser la chance parce que nous, dans les écoles, on a du monde qui finit plus tard. Arrive chez vous à 10h, t'as oublié d'acheter du lait, t'es pris. Ouais. Au moins, tu peux avoir une chance d'aller chercher du lait. La bière, ils veulent pas que le monde achète de la bière. Mais oui, mais tu sais, t'as un problème d'alcool. Tu finis de travailler, tu veux prendre ta bière chez vous. Si tu vas pas importer, là, ça change rien. Non, ça, c'est vrai que ça change rien. C'est dommage. Mais pour l'histoire du couvre-feu, non, je pense pas que c'est une mauvaise chose. Je pense que ça va juste faire comme
comme un modèle pour si jamais il arrive de quoi plus tard. Mais si les dépanneurs, ils restent ouverts, le monde ne peut pas y aller, il y a un couvre-feu. Il ferme à 7h30. Ouais, c'est ça maintenant. Ouais, mais là, comme c'est là, il ferme à 7h30, à part si tu vends de l'essence. Là. Tu savais que c'est une autre drôle d'affaire. Là. Les postes d'essence peuvent rester ouverts. Tu peux pas acheter de la bière. Non, c'est ça. J'osais avec un ami quincaillier, puis lui, là, il vend de la peinture. Et tu peux vendre de la peinture blanche, puis de la peinture colorée, t'as pas le droit de t'en vendre. Puis de telle heure, je te jure. Oui. C'est un casse-tête épouvantable. Tu peux vendre, je sais pas, moi, 3 vis, mais tu peux pas vendre une boîte de vis de 5000, mettons. Je sais pas si c'est exact, là, mais c'est des choses de même. Là. À pharmacie, tu peux, je crois, acheter de la teinture, mais tu peux pas acheter de l'anticerne, ou vice-versa. Il y a de quoi que tu peux acheter, mais pas l'autre. Des bottes. Il y a un parent qui nous contait. Ouais. Il s'est séparé, puis là, maintenant, au début de l'hiver, il avait ses enfants, là. Mais il fallait qu'il y ait un manteau, il n'y avait même pas le doigt. Ouais, la section t'as fermé, les bottes, la même chose. Ouais, je sais ça que comment tu peux. Le linge, ça peut pas être. Non. Je comprends pas. Non, ça c'est certain. Mais c'est ça, à ce moment-là, tu sais, le quidam comme moi, là, il va être à l'extérieur, puis il va dire, oui, mais on est rendu à la fin de décembre, comment ça se fait que t'en as pas des bottes? Comment ça se fait que tu les as pas achetées avant? Mais là, il vient de me dire pourquoi. Ben oui, un enfant. Parce qu'il y a eu une séparation. Ah oui, séparation, ouais, puis un enfant qui pousse ou qui perd ses mitaines, là. Ouais. Oui, ça arrive, il se sépare, il faut qu'il y ait. Ben oui, ça c'est sûr. Il faut que l'enfant soit équipé en double. Mais ils ont slacké un peu la bebelle. Là. Tu peux commander maintenant pour aller le chercher au magasin. C'est pas l'essentiel. Ouais. Mais je pense que moi, en tout cas, on voulait faire ma prédiction. Le couvre-feu va rester dans le Grand Montréal. Ça, c'est certain, là, parce que on est, je pense, dans les seules régions qu'on dépasse encore. Puis le gros du problème est à Montréal puis dans le Grand Montréal. On regarde ça autour. Là. La moitié de la population de la province demeure ici. Oui, mais pas pour ça. Ils calculent les cas, là, d'un pourcentage aux 100 000, là, puis on est plus élevé que bien des autres régions. Fait que le nœud du problème est ici. Moi, je pense qu'il devrait alléger ou arrêter le couvre-feu dans les autres régions. Mais, tu sais, mettre des règles. Mettez-en des barrières sur le chemin. Tu sais, à un moment donné, on disait, tu sais, quand il y avait des zones orange, rouge, puis jaune, là, puis on disait, ben là, si t'as pas le droit de sortir de ta région, puis si tu te fais prendre d'une autre région, comme, c'est la même règle comme si t'étais chez toi. Par exemple, tu es dans une zone rouge, tu s'en vas d'une zone jaune, tu vas faire le party, tu te fais pogner ta étiquette. Mais, tout de suite, là, tu devrais juste pas y aller dans ces zones-là. Fait que moi, je pense que je mettrais des assouplissements à ce niveau-là, puis je les ouvrirais, les commerces, là. C'est pas là que ça se passe. Là, le monde va pas niaiser dans un centre d'achat. Oui, ils sont allés niaiser dans le centre d'achat avant les fêtes. Excuse-moi, j'ai fait un lapsus. Ils vont pas niaiser dans un magasin. Ils allaient dans un centre d'achat pour niaiser, mais là, tu vas pas niaiser dans le magasin. Tu rentres puis tu sors, puis that's it, là, tu sais. Il faut les laisser vivre, les commerçants, là. Peut-être les centres d'achat, mais vas-y, Sylvain. Mais le couvre-feu, moi, je pense qu'il va rester jusqu'au printemps. Mais malheureusement, je prévois une 3e vague. En rouvrant, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit dans les écoles? C'est terrible. Okay. Est-ce qu'on voit s'il faut qu'ils rouvrent les places? C'est sûr, il va falloir que tu rouvres les restaurants. Ils ont besoin de vendre en quelque part. Là. Mais aussitôt que ça va repartir, là, une 3e vague. Surtout si on n'a pas de vaccin, il y a la 3e vague, elle va repartir. Je suis à peu près certain de ça. Ouais, je pense pas qu'on a eu notre leçon. Hein. Les gens ont de la misère à respecter les règles. Là. Ils essaient tout le temps de trouver la craque. Puis, moi, vas-y. Mais, tu sais, nous autres, ils nous ont donné une formation sur la désinfection. Désinfecter les écoles. Okay. Sauf que moi, à mon école, je suis toute seule. Je dois répondre aux besoins de l'école. Mais comment je peux désinfecter si je dois répondre aux besoins? C'est un ou l'autre. Fait que dès qu'il y a un cas qui rentre dans l'école, mais là, ça se propage. Là, tu amènes ça à la maison. La maison amène ça ailleurs. Fait que, tu sais, c'est pas juste le fait qu'on comprend pas. C'est le fait que tant et aussi longtemps que le virus va circuler, mais le danger va être là. Si tu veux enrayer le danger, ferme tout, que personne bouge, tout le monde reste à la maison. Le couvre-feu, c'est 24 heures sur 24, à moins d'une urgence, pour le temps que ça prend. Puis tu vas le tuer, le microbe. Là, tu vas pouvoir partir tranquillement, puis ça aurait dû être fait avant ça. Oui, ça, moi, je suis bien d'accord avec toi. Souvent, Grégoire faisait allusion, il donnait comme exemple la Nouvelle-Zélande. Eux autres, c'était une île, puis ils ont réussi, eux autres, à contrôler, leur virus. J'ai pas vérifié dernièrement, mais eux autres, c'était... l'Australie aussi, c'est une île. Ouais. Fait qu'ils peuvent contrôler toutes les entrées et les sorties qui se passent là, puis ils ont été très sévères sur toutes. Là. Dès qu'il arrivait la moindre affaire, ils confinaient puis ils fermaient. Là. Ouais. Dès qu'il y avait quelques cas... On parle de Montréal. Montréal, c'était une île aussi, là.
Exact. Oh, oui, mais... Ah oui, Montréal, c'est une île. Oui, Montréal, c'est une île. Montréal, c'est une île, mais t'as pas des douanes à tous les ponts, là. C'est ça la différence. C'est quand même facile à gérer pareil si tu le veux. C'est facile à gérer si tu mets des douanes à toutes les sorties de pont. Ah oui, mais à toutes les entrées de l'île. Parce qu'il y en a beaucoup, là. On a des douanes terrestres, là, puis on les a fermées. Personne ne peut rentrer, peut sortir. Ben, le monde, il rentre puis il sort en avion, tu sais. Fait qu'à un moment donné... c'est parce qu'ils laissent faire. Ouais, c'est ça, effectivement. Mais là, ils ont arrêté ça, mais là, c'est... Oh my God. Ils ont arrêté Ma prédiction, moi. Oui, ta prédiction. Demain, c'est le 2 février, de Legault, mais qui se lève, s'il voit son ombre, ça va durer 6 semaines encore. Le show de la marmotte. Le show de la marmotte. Ben, écoutez, Sylvain, merci beaucoup d'avoir participé à notre épisode de Boomer. C'était vraiment le fun d'avoir ton opinion puis de nous parler de sport parce que, encore une fois, moi, je connais ça mieux que moi encore. Pas mal, effectivement. Fait que... Mais là, on peut-tu faire une dernière prédiction pour le Super Bowl? Oui, c'est vrai, le Super Bowl. Je m'intéresse pas au football. Vas-y. C'est Buccaneers contre Chiefs. Ah, j'attendais le point coup parce que là, moi, je prends entre les deux. Brady, parce qu'ils ont tout dit que pas Belichick dans les jambes, il gagnera pas, mais là, il gagne. Brady est là, en finale. C'est un jeune, ben oui, Brady. Fait que je suis pris entre les deux. J'aimerais ça que ça finisse égal. Tu sais, ils se partagent le trophée 6 mois de temps, chaque. Moi, ils peuvent pas, tu sais, ça en prend un gagnant. Moi, je peux pas dire, mais oui, Brady, je sais au moins qu'il est rendu à Tampa Bay avec les Buccaneers, là. Oh my God, je savais pas. Je sais qu'il était parti d'où ce qu'il était, je pourrais pas te dire où ce qu'il était. Mais il est parti. De Nouvelle-Angleterre. OK. Les Patriots? Ouais. OK. Bon, je sais qu'il était parti de là, puis que les autres il était trop vieux, ils voulaient le pousser à la retraite. Finalement, il s'est en allé à Tampa Bay. Puis là, il est au Super Bowl, puis les Patriots, eux, sont éliminés. Oui. Ils ont-tu fait les séries? Ils ont même pas fait les séries. Oh my God! Oh my God! Quelle claque sa gueule! Beaucoup de journalistes puis beaucoup de monde disaient Belichick qui est pas avec Brady gagnera pas. Mais c'est l'inverse, hein? Brady, tu lui donnes une bonne équipe. Puis même Rob Gronkowski, en tout cas, je le dis peut-être pas bien comme il faut. Lui, à sa dernière année avec les Patriots, il voulait plus revenir avec l'équipe, il a pris sa retraite. Et quand Brady s'est en allé à Tampa Bay, ben, il a dit alors ma retraite, finalement, je vais revenir jouer à Tampa Bay. Il a joué l'année à Tampa Bay, ouais. Non, mais de toute façon, Brady va toujours savoir comment dessouffler un ballon. Hey, les gars, ça sort. Il y a tellement d'histoires, là. Ça sort des vieilles histoires. Le problème, c'est parce qu'eux se sont fait prendre, mais c'est pas la seule équipe. Ben non, c'est ça. Eux se sont fait prendre, c'est tout. Et voilà. Tu l'as dit. Je peux pas comprendre parce que, veux pas, là, les arbitres, puis il y a d'autres joueurs qui manipulent le ballon, là. Ouais. L'autre équipe, là, à un moment donné, peu importe l'interception ou un ballon, une mauvaise passe, ils ont chaud au ballon. Ils sont pas aperçus de ça. Ben, généralement, c'est les arbitres qui placent le ballon par terre. Ben, c'est ça. Voilà. Comment ça se fait qu'ils l'ont pas vu? Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis moi, le Super Bowl, pour moi, une partie importante du Super Bowl, c'est le show de la demi. On sait-tu va-tu en avoir un show de la demi? Puis c'est qui va être là? Je pense que oui. Il va en avoir un, ouais. C'est juste les publicités que les équipes, que Budweiser et d'autres qui... Les gros annonceurs sont pas là. Hein? De l'argent là, pour les vaccins ou pour la recherche. Ah, c'est bon. OK. Ouais. Mais ils seront pas là. OK, on va mettre Tampa Bay d'abord. OK, bon. Bon, ben, ça va. Bon, moi, je dis comme Sylvain. Moi, je vais dire l'autre, moi. C'est qui l'autre, les Chiefs de? Je sais pas. Kansas City? Kansas City? Bon, ben, moi, je vais prendre pour Kansas City avec McMahon. Patrick Mahomes. Mahomes, OK. Ouais. Puis dans les deux équipes, il y a un Québécois, mais là, Duvernay-Tardif, il n'est pas là avec les Chiefs. Ouais. Mais Duclair, il jouera peut-être pas, mais il appartient à Tampa Bay. Fait qu'au moins, on a deux Québécois qui est supposément dans l'équipe. Excellent. Mais pourquoi il ne joue pas Duvernay-Tardif? Il est blessé? Mais non, il est revenu médecin. Il est resté ici au Québec pour donner, parce qu'il est docteur. Ah oui, c'est un médecin, ouais. Il a fait le choix de rester au Québec puis de pratiquer en médecine plutôt que d'aller jouer au football. Ah, mon Dieu, c'est spécial, monsieur. Ouais, tout à son honneur. Oui, prodiguer des soins, oui. Ouais. C'est un monsieur, ça. C'est un grand homme, c'est pas juste un homme grand. Hey, en parlant de grand homme, puis je vais finir là-dessus, il y a aussi notre astronaute, là, Saint-Jacques, David Saint-Jacques, qui lui aussi est médecin. OK. Puis il est retourné en médecine. Oui, pratique. Il est au CUSUM, là. Il est à l'hôpital de l'Université de McGill, là. Ah, ben c'est merveilleux. C'est bien, hein? Ouais, c'est bon. Fait que c'est ça, tu vois, il y en a qui sont meilleurs que Julie Veillette.
Ah non, mais... Dans nos je fais exprès, je brasse la main. Non, mais tu vas pas résumer la vie de Julie Payette à la bad luck qui vient d'y arriver, à son mauvais caractère. Non, mais... Elle a mal vieilli, c'est tout. Non, mais c'est juste, ça faisait un lien d'astronaute, là. C'était bon, je trouvais. Elle est encore dans l'une. C'est probablement ça, oui. C'est toi qui as le dernier mot, Sylvain. Fait que là-dessus, tout le monde, merci Sylvain d'avoir participé. Merci Sylvain. C'était fort agréable. À la prochaine. All right, OK. Bonjour tout le monde, à la prochaine. Puis c'est ça, on va te réinviter, Sylvain. T'es vraiment le fun. Merci beaucoup. Aucun problème. Salut. Merci. À la prochaine. Bye.